Salut à tous, c'est Buster pour la chaîne Reptilome. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spécialement pour la présentation de mes installations, donc mes terras, mes racks et certaines de mes bêtes. A tout de suite. Ici, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est le terrarium de mon Corelophus ciliatus, enfin de l'un de mes Corelophus ciliatus, qui se trouve ici en ce moment, en train de dormir. Comme je l'avais dit dans le tuto, que d'autres plantes seront rajoutées par la suite, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Donc j'ai rajouté une bromélia et ça je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, voilà, je l'ai rajouté. Ici, ils sont super bien. La gamelle, qui est toujours dans le décor. Donc, il y avait deux emplacements. Il y avait celui-ci et il y avait celui-là. Sauf que là, en ce moment, il n'y a pas. Parce que j'essaie d'alterner. Un coup, je mets la gamelle ici. Un coup, je la mets là. Pour que mon Corelophus, quelque part, cherche sa bouffe. Hein. Parce que je veux pas que ça soit un assisté. Même s'il est quand même assisté, parce que c'est moi qui lui amène la bouffe. Mais bon. Donc voilà. Pour l'instant il est encore petit, donc bon, je fais du repachi, mais il mange beaucoup plus de grillons qu'autre chose. Ici vous avez l'autre terrarium, enfin le tout premier terrarium que j'avais fait pour Corelophus ciliatus. Donc voilà. Où il y avait la fameuse noix de coco que je ne veux plus. Parce que tout simplement, parce qu'on a tous la même. À l'époque, je mettais pas encore les cachettes dans le décor, donc sa gamelle était là, dissimulée dans le bambou, mais bon, j'ai préféré la mettre directement dans le décor, ça fait beaucoup plus joli et naturel. Donc voilà. Il y a un Corelophus à l'intérieur, mais bon, il est caché dedans à cette heure-là, hein, parce que il dort. Hein. Là, il est quoi? Il est 13h, donc ouais. Donc qui fait les mêmes dimensions que l'autre, hein, donc 60 par 45 par 45. 62 hauts bien sûr. Hein. Alors ici vous avez mon rack Pitorejus. Un rack 6 étages. Donc je vais vous présenter mes bêtes. On va commencer par celle-ci. Hop là. Qui est une femelle Fire Lesser. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. On va pas l'embêter plus longtemps. Ici, vous avez... Attendez. Hop là, on verra un peu mieux. Ici, vous avez un mâle Kingpin que j'adore parce qu'il est stripé jusqu'au bout et à aucun moment son stripe ne s'arrête. Regardez, ça commence des yeux et ça va jusqu'au bout de la queue. Aucune tache à l'intérieur du stripe. J'adore. Ces deux-là, c'est mes deux nouvelles acquisitions. Ensuite, vous avez ma femelle spider. Donc, elle qui fait 1 kg 600 ou 1 kg 500, un truc comme ça. Donc elle est prête au pro. Hein. Donc voilà. Là, ici, juste au-dessus, vous avez mon mâle butter qui a décidé de se faire la malle. Attends, reste là, attends. Faire un petit coucou. Donc voilà. Tiens, retourne là-dedans. Retourne là-dedans, ça serait un peu mieux parce que sinon je ne pourrais pas fermer le rack. Donc voilà.
Là, c'est mon mal butter. Désolé pour la mise au point, mais c'est parce que je la fais manuellement. Voilà. Ici, ma grosse Mojave de 2,8 kg. Donc elle, c'est la reine de l'évasion. Dès que j'ouvre le rack, ce qu'elle a envie, c'est de se tirer. Donc on va faire simple, on va la remettre dedans. Elle, son substrat, c'est de la chambiose. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, elle a la sale manie de mettre le sopalin dans l'eau. Donc en fait, j'ai mis de la chambiose parce qu'au moins on n'en met pas dedans. Alors que du sopalin, tous les 2 jours je changeais son eau parce que le matin avant de partir au boulot, je lui changeais son eau. Et le soir quand je le revenais, elle avait plus d'eau parce que le sopalin avait tout absorbé, elle m'en avait remis encore dedans. Donc voilà. Ici, vous avez mon mâle classique. Mon mâle classique. Johan, si tu regardes, voici Diego, qui a bien grossi, qui fait 1,3 kg à présent, qui est mon meilleur mangeur. Enfin, lui et la Spider sont mes 2 meilleurs mangeurs. Ils n'ont jamais loupé un repas, et en plus, ça leur dérange pas d'essayer de taper dans la gamelle du voisin. Et là, par-dessus le rack, vous avez le terrarium de mon laisseur juvénile. J'ai dû faire une petite coupure, tout simplement parce que la carte était pleine, je n'avais pas vu. Donc j'avais mon petit juvénile laisser. Je sais pas si on va bien le voir. Hop là, il est là. Il est assez calme celui-là. Il était craintif au début. Manger du vivant au début. Et est passé au mort et maintenant est devenu un petit vorace. J'adore. Donc ici, vous avez mon tout premier rack, 4 étages, et qui maintenant me sert de rack de nourrissage, parce qu'en fait, tout simplement pour que mes pitons puissent bénéficier d'un point chaud et d'un point froid, même quand ils mangent. Et puis vu qu'il y en a certains qui sont plus longs que d'autres, comme ma Spider, qui a tendance à bouffer les souris par l'arrière au lieu de les bouffer par l'avant, donc du coup prend un peu plus de temps, donc voilà. Alors ici, vous avez mon terrarium 90 par 90 par 45. C'est un terrarium que j'ai conçu pour recevoir un Morelia viridis, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais je ne suis pas pressé, donc voilà. Je préfère avoir les bons paramètres, prendre mon temps et avoir les bons paramètres. Et ensuite, accueillir le serpent dans les conditions qu'il le faut. Et puis en plus, comme je l'ai dit, je suis pas non plus pressé à la minute de l'avoir, ça peut attendre. Et pour finir, j'ai ce terrarium là, qui est vide pour le moment. C'est un terrarium que je vais pas tarder à customiser. J'attends juste de savoir le sexe de mon petit Corelophus. Si c'est un mâle, c'est cuit. Par contre, si c'est une femelle, je chercherai une deuxième femelle, voire une troisième, et je la mettrai avec mon petit mâle. Et je ferai un grand terrarium customisé pour mes Corelophus. Donc voilà. Donc pour mes projets de Python Regius, ce que je compte faire, c'est faire du leucistique avec 2 souches différentes pour pouvoir sortir du leucistique non consanguin. Qui veut dire, je prends mon butter, ma Mojave, je sors un leucistique. Je prends ma Lesser Fire et mon Kingpin, je sors un leucistique. Et ensuite, ces deux-là, je les fais se reproduire. Et donc, comme ça, je suis sûr d'avoir que du leucistique. Sauf que, de 1, ils ne seront pas consanguins. Enfin, ça ne sera pas du leucistique consanguin que je sortirai, car ils sortiront chacun de 2 souches différentes. Et de 2, je risque de sortir du leucistique à 5 gènes. Donc, ça veut dire Butter, Mojave, Lesser. Et ensuite, Pinstripe et Fire. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Bon, on verra bien. Mais donc voilà, ça fait partie de mes projets de Python Regius. Donc, pour mes Corelophus, Iliatus, Rhacodactylus ou Gecoacrète, selon comment on les appelle,
donc les petites bébêtes qu'il y a dans ce terrarium-là. Si le juvénile qui est là s'avère être une femelle, bah, j'achèterai une deuxième femelle pour les mettre dans ce terrarium-là une fois fini avec mon mâle qui s'était caché tout à l'heure dans la vidéo. Et bah, si c'est un mâle, bah, tant pis, hein, ils resteront chacun dans leur terrarium parce que je ne vais pas non plus provoquer des combats de gecko. Donc voilà, ils resteront chacun dans leur terrarium et puis ça sera bien comme ça. Et voilà. Hein. Je tiens à remercier Céline Pogona et Snake Reptile pour leur partage de ma vidéo. Snake qui l'a fait sur sa page et Céline qui l'a fait aussi sur la page Reptile et des partages. Et donc franchement je vous dis un grand merci parce que c'est un grand coup de pouce que vous m'avez donné en partageant ma vidéo. Et donc je vous invite à regarder les prochaines. Si celle-là vous a plu, ben, pouce bleu, like, partage et puis à la prochaine.